après le thé, il y a des Red Bull. Et en plus, j'ai des nouveaux goûts. Ah ouais? Ouais. Lourd. Lourd. Ouais, j'ai des nouveaux Il goûts. reste du thé, hein. Ouais. Attends, je te sers. Non, Allez, non. frère. Voilà. Merci beaucoup. Pour s'améliorer, donc c'est pas des clichés. Allez, let's go. Bon, bah, on regarde une autre vidéo de cette même meuf. Elle parle de je ne veux qu'un converti, surtout pas un rebeu. En gros, en pensant qu'elles vont avoir la vie facile en ayant un converti. Babtou. Facile dans quel sens? Matériellement parlant ou... Je crois que c'est matériellement si mes souvenirs sont bons. Ça fait un petit moment que je l'ai vu. C'est pas faux, hein. Ce sera plus facile, hein, c'est possible. Ah, frérot, il y a d'autres vidéos que tu m'as fait voir. Ouais. C'est pas une vérité absolue, en tout cas. C'est pas... Oui, c'est vrai. Jure que par les convertis en s'imaginant qu'elles seront mieux traitées qu'avec un maghrébin. Restez ici. Une histoire et vous allez comprendre que notre avis, on s'en fout dans ce genre de démarche. Notre opinion propre de quelqu'un, elle est toujours bancale. Voilà pourquoi on consulte Allah. Donc la sœur, elle rencontre le frère converti. Ce qui se passe, c'est qu'il va aller très très vite en besogne et elle va prendre ça pour un mec qui est sérieux. Parce qu'il veut se marier rapidement, faire les choses bien. Il a repéré une chose très importante, elle a pas de père. Donc il faut un mariage religieux unique. Est-ce que c'est le même frère Oh, le qui a fils. fait la proposition indécente? Faut savoir que les plus gros psychopathes, Oui. il a affirmé que comment il choisissait ses victimes, c'était en fonction du daron. Non, c'est un des plus grands pédophiles Ah oui, merci. de l'histoire. Il disait que justement, la manière dont ils choisissent les enfants victimes, c'est horrible. C'est en fonction de si le père est dangereux ou pas. Si le daron il paraît menaçant, Il y va pas. Donc, là, on parle d'un mec méthodique, les gars. Le gars, il va Ouais. de Moukrabala pour faire les trucs. Donc, ça veut dire, t'inquiète pas. Hein, il analyse genre, exactement, il analyse genre de... Ouais, mais vous voyez, hein, Ouais, le on profil en revient. Hein. psychologique. Ouah, c'est chaud. Pas de père ou un père peut-être amoindri physiquement ou mentalement. Il y a toujours ce... Je vous jure que c'est... Non, franchement, non, c'est une dinguerie. Très C'est chien. une dinguerie. Uniquement, moi je dis rien contre ça, le mariage en islam il est simple, donc si tu fais les causes normalement en consultant Allah, il n'y a pas de souci. Justement, hein, les démarches civiles elles peuvent être très casse-tête. Bon, il y a une nuit de noces, hein, il se passe ce qui se passe, sauf que il va lui dire tu ne me plais pas, je divorce. Soi-disant elle lui plaisait pas, mais il a quand même couché avec elle. Ça arrive, et il s'est cassé. Ça arrive énormément malheureusement. C'est pour ça que du coup les imams maintenant ils encouragent à... C'est même obligatoire qu'il y ait un mariage civil derrière. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on avait eu ce débat-là. Yeah. Moi, je pète mon crâne avec cette histoire de mariage civil, mariage religieux, tu vois. Je comprends pas. Soit tu fais le mariage civil, soit tu fais le religieux. Commencez pas à nous casser la tête avec les deux. En islam, le mariage religieux, c'est le mariage... Et le mariage civil aussi. Oui. Je veux dire, c'est un contrat. Ah ouais? Le daron il est d'accord, toi t'es d'accord, ou le tuteur, enfin, la fille elle est d'accord, tout le monde est d'accord, la dot, et c'est réglé. Il y a même pas besoin d'imam, il y a pas besoin de tout ça, il y a rien. Pourquoi est-ce que on forçait à faire les deux? On fait les deux. Parce qu'il y en a qui respectent pas les règles du divorce, je pense. Oui, mais souvent c'est l'argument qui était avancé, c'était de dire justement, genre ils faisaient un mariage religieux, on appelle ça le mariage temporaire en vrai. En vrai, ils faisaient un mariage temporaire. Genre ils se marient avec la meuf, font ce qu'ils ont à faire et après ils se barrent. Et moi quand j'entendais cet argument-là, j'étais là, je disais Momo, mais vas-y, c'est bullshit. Moi j'ai jamais vu des gens faire ça, ça existe pas. Bon bah écoute, apparemment j'avais tort. Si, ouais, il y a plein d'histoires comme ça. Mais vraiment plein. Alors, en fait, je te dis pour que les imams ils se mettent, excuse-moi, pour que les imams se mettent d'accord je te jure qu'il y en a plein. Quand tu veux te marier, tu cherches un imam, il y en a plein. Ils vont direct te dire, est-ce que vous êtes parti à la mairie pour truc? Et la principale cause, c'est ça. ouais, exactement. Oh. En fait, même là, je crois que c'était l'unique cause, parce qu'en fait, c'était avant 2010. En fait, il y avait eu un essor de personnes qui se mariaient sans passer par la mairie. Parce qu'il n'y avait pas de loi à l'époque, à ce niveau-là. Ils commençaient à faire des mariages religieux à foison, sauf que c'était juste pour légitimer le délire de on sort ensemble. Ouais. Ils étaient très jeunes, c'est des étudiants, et l'excuse c'était souvent on n'a pas d'argent, donc on veut juste faire un petit truc et dès qu'on finit les études. Bah moi c'était ça. Hein. Je sais très bien, moi, ouais, mais c'était toi, t'es ça. quelqu'un de sérieux. Donc tu veux faire comment en fait? T'as pas d'oseille, t'as pas de truc. Je suis d'accord, mais la problématique, c'est que derrière, il y a eu énormément de sœurs qui après étaient jetées comme des chaussettes. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont imposé cette règle. Et je crois que c'était après 2010. Il y a ça. Alors, vous savez ce que j'en pense tous les deux de ça. Mais du coup, je sais que c'est pour ça qu'il y a des sœurs qui demandent des dots de fou. Alors ça, maintenant, c'est devenu une excuse. Hein. Il y a 10-15 ans, j'aurais pu y croire, mais plus maintenant. Ça changera quoi? Le gars, il t'a déviergé, t'as 10 000 balles, ça te change quoi? Bah, ce gars fait de la prostitution, c'est mieux. Non, Bah, attends, mais arrête, c'est quoi ces histoires-là? Non, regarde leur réflexion. je vois ce que tu veux dire. En gros, le mec, il a galéré à me sortir, je sais pas, genre 5 000 balles de dot.
il osera jamais me tromper. Je dis pas qu'elles ont raison, Oh, bah, Ah ouais, mais c'est la réflexion. La mais c'est la réflexion. C'est le Et je te dis parce qu'on me l'a sorti. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça que je sais de quoi je parle, tu vois. Ok. Donc, elles sont conscientes que, en gros, dans leur tête, dans leur esprit, ce qui va faire rester leur futur mari avec elles, c'est pas l'amour, c'est pas le fait qu'il aime, mais c'est le fait qu'il est payé cher. Après, Bah, devient prostituée, ouvre un OnlyFans, c'est mieux. Mais je suis sérieux, quand je gros. demande la réflexion. Mais c'est le même C'est- cheminement. c'est- Ouvre un OnlyFans, et tu dis, voilà, mon corps, il vaut tant. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle demande Non, mais des pour maris qui les- ont grave du bif. les gars, Et pourquoi des on gros- pense comme ça aussi? Parce qu'il y a eu des cas Non, mais- comme ça aussi. Non, Tu vois, non. Je comprends même leur cheminement de réflexion. Hmm. Mais c'est pas traiter la problématique sur le fond. Non, je suis d'accord. Oui. C'est juste Oui. ça, c'est traiter le problème un peu comme les macronistes, c'est-à-dire sur la surface. Bah ouais. Mais Tu vrai, t'attaques sur la aux surface. conséquences, mais pas aux causes. Exactement. La cause, c'est le manque de science. Les gens qui font ça sont pas vraiment très religieux. Et surtout, il n'y a pas de sanction derrière, en fait, si tu fais ça. Mais logiquement, si. C'est ça le problème. Comme t'as dit, parce que les gens ils sont plus religieux, etc. Mais normalement, sans mariage civil, au moment du divorce, il y a certaines règles. Ils sont déjà là, normalement, pour t'empêcher de faire ce genre Bah, de ce choses. qu'il aurait fallu faire, c'est rendre le mariage religieux légal. Il contiendrait les mêmes règles que le mariage civil. La mairie, c'est un aspect, malheureusement, pour les gens, beaucoup plus solennel. Et tu peux pas aller à la mairie, je te le dis, moi, je l'ai vécu à 19 ans. Tu peux pas aller à la mairie s'il y a pas de fête derrière. Il y a, Ah ouais, tu sais, les familles sont, Oui, ils non, c'est vrai, attendent c'est vrai. un truc. Enfin, Mais ça, alors tu vois, ça, c'est un autre problème. C'est un- ça, c'est encore un autre, ouais. Ouais. Ça, mais on fera, ouais, ça, c'est une Ça, vidéo c'est- à part, ouais. Ça, c'est un autre problème. Tout simplement, il y a certains convertis qui ne sont convertis que pour les maghrébines et encore pire pour les voilés. Réel. Oh Tu parlais tout à l'heure de... Ouais. Des convertis qui sont restés racistes et qui ont un complexe de supériorité. Les gars, je vous jure, il faut ouvrir ce dossier-là. Il y a un dossier de gens racistes qui se convertissent à l'islam et qui pensent ne plus l'être. Ouais. C'est souvent, malheureusement, désolé, mais chez les Occidentaux. Certains. Oui, certains, hein, bien sûr, pas tous, c'est ce que je disais. Ouais. Mais ils gardent ce réflexe de se penser supérieur. On va ouvrir ce dossier. Basé. C'est le Ramadan, on va ouvrir ce dossier. C'est leur fantasme, vous comprenez? Ils sont pas du tout là pour l'islam, ils sont pas du tout là pour Allah, ils se sont intéressés et se sont renseignés, mais très longuement en plus sur la religion pour avoir des trucs à dire justement, pour paraître sérieux, pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Ça sert strictement à rien de se fier à soi-même dans ce genre de cas et de vous dire ouais je risque rien parce qu'il est converti. Si vous saviez. Bref. Bon là évidemment elle est traumatisée, hein. Logique. Il y a des queumés quand même. Hein. Vous savez, là, je vais condescendre à la mort contre ce genre de gens. T'as des queumés qui vont mettre toute leur intelligence, parce qu'il y a une forme d'intelligence, même si c'est des fils d'up, Oui. il y a une forme d'intelligence à aller se renseigner sur un truc où t'es pas forcément, t'es pas fan. Elles sont prêtes à tout, hein. Non, mais ouais. il aurait pu le faire pour... Là, je vais faire un argument archi macroniste, mais ouvre une entreprise, cousin. Tu te renseignes sur une religion pour avoir une meuf, ouvre une entreprise sans moyen de production, frérot. Achète la formation Alexis Chen. Mais tu vois, genre, t'as des mecs, ils se trifouillent la tête Ouais, pour ça. La sœur, en Oui, c'est vrai, ce qu'elle dit. elle est cool, mais elle est vachement émotive. Non, serre-toi d'abord. Non, Elle est vachement émotive. Le problème, en fait, c'est pas ça. C'est qu'elle nuance pas. Les convertis qui sont comme ça, non, je t'assure qu'ils s'intéressent vraiment à la religion pour le coup. Moi, je pense pas que ce soit juste pour... je pense qu'ils s'y intéressent vraiment. Ils sont convaincus du truc. Il n'empêche qu'ils ont encore de la fétichisation de la maghrébine. Ils ont encore un complexe de supériorité. Ils ont encore parfois un peu de racisme. Elle, je pense qu'elle est un peu en mode bon bah s'il est comme ça, c'est qu'ils s'en foutent d'islam. Non, il y a vraiment des gens qui y croient, qui sont dedans, mais ça relève pas leur nature en fait. Hein. C'est pas parce que tu te convertis que tu changes ta nature. Hein. C'est pas comme ça que ça T'as marche. raison, de chien de la casse. Ah, mais ça, y a pas de... Non, Ça, oui. non, parce qu'en fait, que tu le fasses, genre que tu fasses des bails en mode en dehors, ok. Mais là, tu vas jusqu'au mariage. Tu vas paraître plus musulman pour avoir une meuf qui est dans l'islam et qui porte le voile. Tu fais tout ça pour ensuite la tège après avoir fait le religieux. C'est pour ça, moi, je parlais pas de lui. Oui, Je parle des convertis. Parce que elle, Oui, en fait, elle a fait une elle a fait une généralisation. généralisation. C'est pour ça que je... Justement, j'allais venir sur le truc culturel que tu pointais. Est-ce que pour eux, la virginité aussi, ça n'a pas la même valeur que nous en tant que maghrébins et musulmans de, tu vois, Attendez, musulmans de souche? quand tu fétichises, peu importe, hein, que ce soit le maghrébine, les Renois, les Babtous, les Asiates, quand tu fétichises une femme, la femme, hein,
Il y a cette volonté, en tout cas, de conquérir. Hum, Conquérir quoi? Une terre inconnue ou encore jamais foulée. hum. Il y a aussi ça, soit jamais foulée ou soit qui a été foulée par tes ennemis et que toi, t'arrives Ouais. à shipper. Donc, effectivement, dans le cadre de la première fois de donner sa virginité, ça joue dans la fétichisation de dire j'ai été le premier, c'est moi, c'est avec moi qu'elle a perdu sa virginité, qu'elle a perdu entre guillemets. Là, c'est dans leur tête, hein. Ah oui, oui. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je t'assure, mec. Moi, j'ai entendu v'là les queumets dire ouais, ils étaient heureux parce que c'était eux les premières fois d'une meuf, alors qu'ils en voulaient pas, tu vois. Et généralement, c'était rarement de leur communauté entre guillemets. Tu fétichistes, t'es raciste. Il y a forcément Il y a une part de racisme. ouais. Parce que quand on va creuser, plus ça va être bresson. Au début, tu dis, oh, bah, je sais pas, en ce moment, il y a beaucoup de fétichisation sur la femme asiatique. Bon, tu dis, vas-y, il y en a qui sont pas méchants, C'est tu vois. revenu. Juste, oui, c'est revenu. Il y en a qui sont pas méchants, c'est juste, ils idéalisent un peu. Non, plus tu creuses et plus tu vois en fait que c'est des grands fils d'up. Mais vraiment, quand je vous dis des grands fils d'up, ce qu'ils pensent de la femme asiatique, c'est inconsciemment ce qu'ils pensent d'elle, mais c'est une dinguerie. Genre, en gros, ouais, elle est soumise, elle va faire ce que je veux. Ouais. Enfin, non, c'est le Ramadan, on va pas dire trop de termes. Pour parler avec eux, il faut les mettre en confiance, faire genre et tout machin. Et là, tu vois, tu creuses et tu dis, waouh, non, en fait, c'est vraiment, mais jamais de la vie, je lui donne ma fille à ce gars-là, tu vois. Enfin, c'était un daron, tu vois. Bon, enfin, bref. Encore une fois, conclusion de la vidéo, les filles, bah, faites attention à vous. Ouais, c'est dehors, c'est chaud, les filles. J'avoue. Ça, je vous l'accorde, franchement. C'était pas prévu, hein, qu'on fasse, qu'on parle, tu sais, au final, on a la même conclusion. Ouais. Putain, c'est chaud. Il y a peut-être un truc qui se passe dans la société, là, quand même. Il faut un MeToo musulman, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est affligeant. Je pense qu'il faut pas un MeToo. Il faut organiser une équipe décente. Ouais, ça va un coup, hein. Allez, ça part en yek ici. La DGSI, je n'ai rien à voir avec cet homme. Non. Je ne fais pas partie. Non, on veut protéger les femmes. On veut protéger les femmes. En fait, on est pour la justice. La justice sociale, Macron. Faites attention à vous, les sœurs. Très important. Et faites attention à vos sœurs.